À tous ceux qui pensent que la musique c'est du gâteau, je vais vous montrer mes plus grosses vestes. C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo, et je vous assure que j'en ai eu. Alors juste avant, cliquez sur le petit bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne. Ouais, la musique c'est facile, il suffit de s'y mettre. Peut-être que vous avez déjà entendu ce type de phrase, alors moi oui, ou alors une phrase comme celle-ci, « Ah ouais, il joue bien, hein, mais il fait que ça de ses journées ». Alors ce sont des idées assez répandues. Alors au début, vous n'imaginez pas le nombre de difficultés auxquelles vous allez devoir faire face, on ne voit que le plaisir de jouer. Alors je prends souvent l'exemple des écoles de musique, avec les classes saturées de débutants, et le nombre d'élèves qui se réduit au fur et à mesure qu'on arrive dans les niveaux supérieurs. Et je ne parle pas du moral qui en prend un coup. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler aujourd'hui des problèmes que j'ai moi-même rencontrés et comment il a fallu y faire face pour avancer. C'était comme un coup de massue. Je pensais avoir réussi plus ou moins mon examen de piano. En fait, jusqu'alors, je n'avais pas connu l'échec. La musique est une excellente école de la vie. Vous vous retrouvez face à beaucoup de situations qui vous aident par la suite, surtout quand on est jeune. Tu as de l'or dans tes doigts, mais tu ne travailles pas assez. Un autre m'a même dit un jour, tu as une morphologie particulière des doigts, tu auras beaucoup de mal à devenir pianiste, par contre, tu ferais un malheur à l'orgue. Alors, pas de peau, je ne voulais pas être organiste. Ce sont des phrases qui font mal en sortant d'un examen et l'ego en prend un sacré coup. Je ne vous raconte pas les remises en question qui ont suivi et je n'ai pas digéré la défaite. Alors, que devais-je faire? Tout arrêter? C'est vrai que finalement, les copains à l'école n'étaient pas embêtés avec tout ça. Ils n'étaient pas inscrits en musique, ils ne faisaient pas de musique. Alors, pourquoi faire tout ça, en plus du reste, finalement, qu'est-ce que cela m'apportait? Voilà la vraie question, pourquoi continuer? Eh bien, tout simplement parce que j'aime la musique. Elle m'apporte de l'expressivité, j'ai toujours voulu être musicien et m'éclater au piano. Donc, pas le choix, pour continuer, il fallait changer mon fusil d'épaule, et c'est à ce moment-là que j'ai pris deux directions. J'ai continué les cours en mettant les bouchées doubles, et je me suis mis à la guitare et au jeu en accord parce que c'était pour moi le moyen de changer de style de musique et de m'éclater encore plus. J'aimais la musique classique, elle continuerait de m'apporter technique et expressivité, et le jeu en accord me permettrait de jouer du rock et du blues. Et cela n'a pas été facile. Comme j'avais pris deux directions différentes, très très distinctes, il a fallu assumer mes choix. Et il a fallu de nombreuses heures de travail pendant quelques années. Mais avec le recul, c'est vraiment cela qui a fait la différence. C'est à cette période que j'ai le plus progressé. J'ai gagné plus en technique à ce moment-là. Et en plus, je me suis mis à jouer dans d'autres styles. Alors, pendant que d'autres, les copains, jouaient dehors ou regardaient Dorothée, je me suis investi là-dedans. Et plus tard, je me suis pris évidemment d'autres vestes. Ah, ça s'est pas arrêté, hein. Mais une fois qu'on a connu l'échec, on se relève plus facilement. Par exemple, il m'est arrivé de me planter sur scène. Mais alors, royal, hein, pas un peu. Hein. Et j'étais tout seul, une salle entière qui m'écoutait. Vous voyez, ce sont des auditions de piano. Hein, vous vous retrouvez tout seul face à votre public et vous jouez, en général, un morceau. Hein, on fait passer tout le monde. Donc vous avez une seule chance de conquérir votre audience ou de faire passer quelque chose. Et après avoir terminé mon morceau, tant bien que mal, là, je m'étais complètement planté. Je suis redescendu de scène, j'étais tout rouge, j'étais bouillant de honte, c'était terrible, quoi. Les gens vous regardent, ils ont des réactions un peu particulières, mais en fait, vous êtes encore enfant ou ado, donc ils ont une espèce d'indulgence, mais vous l'interprétez mal, en fait. Vous pensez que les gens vous en veulent. Et que s'est-il passé ensuite? Eh bien, au risque de vous surprendre, rien. J'en suis sorti vivant, mais je vous garantis que j'ai bien me préparer ma scène suivante. Voilà. Et une fois que vous avez ressenti ce genre de choses, et que votre vie continue tant bien que mal, hein, c'est tout, il n'y a pas de problème, hein, c'est quand même pas dramatique, eh bien vous craignez de moins en moins que cela vous arrive. Et ce sont des sensations que vous avez connues, et vous savez maintenant y faire face. Et de ce fait, cela vous arrive de moins en moins souvent. J'ai fini par accomplir mon rêve, pouvoir jouer en groupe et faire de la scène. C'était vraiment pour moi l'objectif ultime.
Et là, vous croyez peut-être que tout est devenu rose et violette dans ma vie musicale? Eh bien, non, car il y a toujours des imprévus. Et encore plus quand vous montez quelque chose collectivement. Quand je vous parlais précédemment des difficultés face à l'instrument ou face à vous-même, là, je vous parle de problèmes collectifs. Alors, des membres qui quittent les groupes, et dans ce cas, faut remplacer, faut trouver d'autres musiciens, leur faire apprendre tout le répertoire, c'est une sacrée perte de temps. Les congés que prennent les uns et les autres. Alors, vous allez voir, vous allez dire, il veut pas de congé. Non, c'est pas ça, vous allez voir. Quand j'ai intégré mon premier groupe à 18 ans, je me suis dit, enfin, c'était mon rêve, là, je pouvais enfin concrétiser, c'était la première fois que j'avais mon groupe, je pouvais enfin jouer des concerts. Et comme la musique était ma priorité absolue, je pensais qu'il en était de même pour tout le monde, pour tous les membres du groupe. J'avais jamais intégré de groupe, je savais pas. Et j'avais donc réservé tout l'été, juillet-août, j'avais 18 ans, j'étais étudiant, ça me posait pas de problème, j'avais réservé tout le mois pour faire des concerts. Les autres membres du groupe avaient le double de mon âge à l'époque, en moyenne, et je leur ai demandé ce qu'il y avait comme concert de prévu cet été. Et là, boum, déception. Il n'y avait pas de concert, puisque un tel partait en vacances début juillet, un tel en août, un tel à cheval entre juillet et août. Alors, évidemment, je ne leur reproche pas de partir en vacances, c'est pas ça le propos. Mais je vous donne un conseil si vous montez un groupe. Les affinités musicales sont importantes, mais ne suffisent pas. Mettez tout de suite au clair vos objectifs. Alors, par exemple, le nombre de concerts dans l'année, les périodes d'activité, la fréquence des répétitions, etc., etc. Et avec tout cela, je ne vous ai pas encore parlé d'un problème encore plus désastreux dans la vie des groupes, à savoir l'argent. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de groupes qui splitent à cause de problèmes financiers. Alors mettez-vous tout de suite d'accord sur la gestion de l'argent. Quand un groupe se forme, pas de problème en général, parce qu'il n'y a pas de revenus, puis on n'y pense pas, on pense à la musique. Mais entre ceux qui veulent toucher leur cachet, et tout de suite, pas de main, les autres qui veulent monter une association pour réinvestir l'argent des concerts dans d'autres projets ou du matériel, mais rien recevoir en retour dans leur poche, et ceux qui changent d'avis en cours de route, parce que je vous assure que ça arrive, vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Bref, vous voyez que dans le domaine musical, il y a des problèmes partout. Quand je vous disais que c'était une excellente école de la vie, on est en plein dedans. Alors, pourquoi cette vidéo ? Ayant quand même un petit vécu musical, mon but est principalement de vous dire que la vie du musicien, qu'elle soit amateur ou professionnelle, est rarement toute rose et que le parcours est semé d'embûches. Mais attention, je ne veux surtout pas vous décourager. En fait, c'est exactement le contraire. Je voulais vous en faire prendre conscience afin de vous préparer à d'éventuels échecs. Vous avez des difficultés ? C'est normal. Est-ce que vous en rencontrez encore ? Est-ce que vous en rencontrerez encore, du futur ? Eh bien, certainement. Mais n'abandonnez pas, je vous assure, cela vaut le coup. Alors d'habitude, dans les vidéos, je vous explique comment jouer telle ou telle chose, je vous donne des tuyaux, mais aujourd'hui, je vous parle de travailler votre mental. Et je vous assure que c'est au moins aussi important que le reste. C'est donc un petit peu mon rôle de vous avertir. Mais attention, les solutions que j'ai choisies et que je vous ai présentées dans ces vidéos ne doivent pas forcément être vos solutions. Si vous rencontrez des difficultés, cela ne veut pas dire que vous devez suivre les mêmes chemins, les mêmes parcours que moi. Mais par contre, vous devez mettre les choses à plat et soyez honnête avec vous-même. Vous voulez continuer la musique ? Alors vous devrez certainement faire face à certains problèmes. Le tout sera de les résoudre au fur et à mesure. Si vous gardez une continuité dans votre travail, vous y arriverez. Cela prendra le temps qu'il faudra, mais il est tout à fait possible de vous faire plaisir en jouant de la musique. Prenez votre temps et vous finirez par y arriver. Et en plus, les moyens techniques actuels peuvent vraiment vous aider. À commencer par cette chaîne. Et si vous rencontrez des difficultés en musique et que vous êtes parvenu à les surmonter, n'hésitez surtout pas à les partager dans les commentaires. Je serais vraiment intéressé de connaître votre vécu à ce niveau-là, que ce soit seul ou collectivement. Les moments de honte qu'on a eu, je vous expliquais un des miens, il y en a eu d'autres,
quand on se retrouve à jouer dans un groupe, un répertoire qu'on n'apprécie pas forcément, et puis que les autres personnes se moquent, hein. J'ai dû subir des moqueries, non pas par rapport à mon jeu, mais par rapport, vous voyez, au répertoire, ou par rapport à ce qui est joué. Ça arrive de moins en moins souvent, parce qu'avec le temps, on devient plus sélectif, mais quand on commence, si on veut avoir des contacts, on accepte à peu près tout. Hein, vous voyez, ces moments-là, faut les vivre et les surmonter. Donc, je serais intéressé de connaître les vôtres, et peut-être que ça vous rassurera de savoir que vous n'êtes pas seul, et que la communauté de cette chaîne pourra expliquer aussi les problèmes qu'ils ont eus. Voilà, et pour aider à y faire face. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo un peu différente de d'habitude, hein. Et en complément, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Ce sont des cadeaux de bienvenue dans lesquels j'explique comment jouer du piano grâce aux accords, la théorie, comment enrichir votre jeu, différentes façons de jouer un même morceau suivant votre niveau pour enrichir votre vocabulaire musical, une 60aine de pages de guide, 2 heures de vidéo, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, c'est super facile. Vous cliquez sur le lien dans la description. Vous allez être redirigé sur le site lesfoudupiano.fr. Vous mettez votre prénom, votre email, et vous recevrez tout ça automatiquement. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce juste en dessous pour indiquer que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez la partager, eh bien super, libre à vous. C'est ça qui fait grandir aussi cette chaîne qui prend de plus en plus d'importance, et je vous remercie vraiment grandement de ça, parce que c'est vraiment intéressant, et c'est très motivant. Alors merci par avance pour tout cela. Tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!